Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo de déballage. Aujourd'hui une caméra, donc une action cam comme on dit, une petite caméra sportive de chez Elephone, la marque Elephone, et c'est le modèle Explorer Elite comme vous pouvez voir. C'est une caméra qui est censée pouvoir filmer en 4K. Voilà, donc petit déballage. Ce qui est absolument génial chez Elephone, c'est qu'ils font des... Moi j'adore les emballages comme ça, il faut des boîtes un peu spéciales avec une ouverture en oblique ici, hein, une boîte qui coulisse, je vais dire, hein, avec une petite lichette sur le côté pour avoir plus facile de tirer sur la boîte. Enfin, c'est assez propre, hein, c'est très joli à voir. La boîte est arrivée dans un état correct. Elle est passée aux douanes sans problème. L'appareil n'est pas très cher et à mon avis c'est ça qui a fait que. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte et quand on ouvre la boîte, eh ben, on découvre donc deux boîtes dans la boîte, une boîte d'accessoires et une boîte de la caméra. Voilà, donc on va sortir évidemment tout ça, on va regarder après, la petite caméra qui est mise donc cette boîte je l'ouvre, je n'ai pas encore fait de test avec, hein, c'est juste un déballage et voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Je découvre comme vous, hein, c'est une petite action cam qui est mise dans un mousse. Elle est bien protégée, il n'y a pas de souci, elle peut franchement faire tout le trajet comme ça sans aucun souci. Caméra qui est en plus placée dans un boîtier hermétique, un boîtier pour filmer sous l'eau, qui la protège encore plus, comme ça elle est vraiment tout à fait exoque de coup quand elle arrive. Voilà, ça c'est la petite caméra. Les accessoires, les accessoires c'est en général ce qu'on retrouve avec ce matériel là, hein, on va ouvrir tout ça. Il y a évidemment une petite fiche de garantie avec les deux couleurs possibles de la caméra, un petit mode d'emploi qui est, je pense, tout en anglais. Oui, c'est ça, il est tout en anglais, mais je vérifie quand même. Ouais, c'est absolument tout en anglais, mais ça n'a pas d'importance parce que c'est la plupart des possibilités de ces appareils sont intuitives. Hein, c'est quand même un matériel qui est assez évident, je vais dire, à utiliser. Maintenant, encore une fois, il y a des petits détails qu'on apprend au fur et à mesure. C'est ça aussi le plaisir de la découverte. Et autrement, le mode d'emploi est en anglais, donc il y a quand même toujours moyen aussi de traduire un peu ça ou de trouver quelqu'un qui parle anglais si vous ne parlez pas anglais. Alors, dans cette page, vous avez tous les accessoires qui sont compris dans la boîte d'accessoires. Hein, on va les voir. Je vais les tirer au fur et à mesure. Donc, il y a des petites griffes. Tout ça, c'est des choses qui s'adaptent les unes sur les autres. Je vais les sortir les emballages, ce sera plus facile et comme ça, je peux vous les montrer. Voilà, donc j'ai sorti à peu près tous des sachets. Donc il y a des attaches un peu de toutes sortes. Hein. Par exemple, cette attache-ci, c'est une attache pour pouvoir mettre sur un guidon de vélo ou de moto, enfin un véhicule comme ça, de façon à pouvoir fixer la caméra sur le vélo et faire vélo-moto et faire du sport avec. Sur ça, on peut adapter des clips ainsi, des petits clips comme ça qui viennent de se mettre. Sur ça, on peut encore adapter la caméra ou on peut encore adapter des autres trucs. Enfin, tout s'adapte l'un dans l'autre et vous arrangez de façon à pouvoir installer la caméra pour qu'elle soit au mieux fixée et qu'elle ait un angle de vision le plus libre possible sur les appareils que vous utilisez. Voilà, avec ça, donc il y a toutes ces attaches. Il y a aussi alors des sangles pour pouvoir fixer encore une fois la caméra sur un objet qui est peut-être un peu moins pratique. Des attaches comme ça, des pattes comme ça sur laquelle on peut visser la caméra qui sont avec des collants bifaces de la marque 3M, hein, c'est des fort bons collants, des collants de réserve bien entendu, un petit cap métallique qui doit être une sécurité pour si la caméra se détachait pour ne pas qu'on la perde. En fait, je suppose que c'est ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Un câble micro USB, il n'y a pas d'alimentation. Enfin, ça encore une fois, tout le monde quasiment maintenant a une alimentation de smartphone ou en tout cas une prise, une allonge ou quelque chose comme ça chez lui sur lequel il y a une connexion USB. Voilà, donc il y a aussi un petit clip ici. Tout ça, c'est des choses pour pouvoir mettre la caméra
dans des tas de positions, dans des tas d'utilisations. Ça, c'est un peu au choix et un peu en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, quelque chose, oui, dans la boîte, il n'y avait plus rien. Alors ici, il y a un écran supplémentaire pour le boîtier dans lequel se trouve la caméra. Boîtier duquel on peut sortir évidemment la caméra. La caméra, elle est mise dedans pour le transport, comme ça elle est protégée encore un peu plus s'il y avait un accident de transport, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas utile. Je vais la sortir d'ailleurs dehors, mais donc sur ce boîtier, il y a un deuxième fond. Celui-là est un fond complètement hermétique, donc ça c'est pour filmer sous l'eau. Celui-là par contre est un fond sur lequel il y a deux fentes, je vais l'ouvrir et vous montrer. Deux fentes qui sont en fait utiles pour pouvoir laisser passer le son quand vous filmez. Quand c'est sous l'eau, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le son, c'est qu'il n'y a pas grand-chose comme son, hein, à part des bloup-bloup. Mais ici, quand vous filmez en extérieur, en moto, en vélo ou une chose comme ça, la caméra est bien protégée dans le boîtier, mais il faut aussi que le son puisse entrer. Donc voilà, ici il y a deux fentes. On ne va pas les voir évidemment, il faut que je puisse passer quelque chose à travers pour qu'on le voit. C'est peut-être pas l'idéal parce qu'on... Ouais, enfin bref, il y a une fente de chaque côté, comme ça il y a la possibilité au son de passer. Donc tout ça a l'air très solide, c'est du plastique très costaud, hein, ça ne plie pas, ça a l'air, c'est bien, il y a des bons joints pour l'hermétisme, hein, c'est pour la poussière, tout ça c'est bien. Articulation comme ça sur un axe, c'est pas mal non plus. Tous les plastiques sont protégés, tous les plastiques écrans sont protégés par des films. Je vais les laisser momentanément. Hein, pour le boîtier principal, ben, c'est la même chose. Alors pour ouvrir le boîtier, ben, on soulève le petit clip comme ça, et alors la vitre elle-même, enfin le couvercle fait un peu ressort, et il s'ouvre comme ça, donc sans aucune difficulté. Et avant, il y avait des petites pièces à tenir avant de tirer tout ça. Ici, non, ils ont simplifié, c'est beaucoup plus simple ainsi. C'est très pratique. La petite caméra est juste glissée dedans. On va la regarder après. Donc ici, ben, sur le boîtier, ben, encore une fois, vous avez une attache, mais on peut changer l'attache et mettre l'attache qui correspond à la fonction que vous voulez. Il y a dessus donc les boutons extérieurs pour pouvoir faire fonctionner la caméra. Vous verrez que c'est des boutons qui ont l'air... ils sont tout chromés, c'est très joli comme matériel. La vitre de protection de l'objectif, qui est protégée aussi par une petite pellicule en plastique. Ça, c'est pour le boîtier de plongée, je vais dire. Donc il se ferme, il se ferme, je vais me mettre quand même devant la caméra, ça sera peut-être un peu plus visible. Oui, donc il se ferme en forçant un peu, puis on met la patte comme ça, on clip. Et donc il est tout à fait hermétique comme ça, il n'y a pas d'eau qui peut rentrer dedans. C'est vraiment pratique pour pouvoir filmer sous l'eau. Ça c'est le boîtier. Sur la caméra, l'objectif, ben, c'est pareil, il y a une petite, je vais l'enlever d'ailleurs ici, il y a une toute petite pellicule, si j'arrive à l'attraper. Petite pellicule en plastique, voilà, je l'ai enlevée, qui protège donc la lentille, hein. Belle lentille, c'est déjà une bonne taille, je vais dire, c'est pas un tout petit trou, hein, la caméra, c'est déjà un beau petit objectif. Une belle lentille qui est hyper transparente, je vais dire, qui est bien fabriquée. Je veux dire par là que la lumière et le détail peut passer très facilement, donc la caméra peut franchement filmer en haute capacité, en haute qualité. Derrière, un petit écran de, je pense, 2 pouces, mais ça je vérifierai, je mettrai dans la description de l'appareil. Un petit écran de 2 pouces, qui est fort bien. J'en ai vu une fonctionner, c'est pas celle-ci, mais en fait je vais l'allumer, donc on va voir. C'est bien net, c'est bien coloré, c'est tout à fait pratique par rapport aux caméras qui n'avaient justement pas d'écran, sur lequel il fallait brancher d'office un smartphone en Wi-Fi. Bon, ça marchait très bien aussi, mais enfin, vous aviez 2 appareils branchés. Avec celle-ci, vous savez quand même filmer tranquillement, je vais dire, sans brancher votre téléphone. Alors, donc vous voyez la taille qu'elle peut avoir par rapport à ma main. Je n'ai pas des mains immenses. C'est une petite caméra. Devant donc l'objectif, le bouton Power On/Off. La marque, le signe de chez Elephone. Une 4K. En 4K, c'est à 24 frames par seconde. Donc c'est pas évidemment en 4K, ce n'est
probablement pas très fluide, hein, parce que ce sera de la haute qualité, très haute qualité en image, en visuel, mais 24 images par seconde, ce n'est quand même pas très rapide. Alors Ultra HD, hein, ça, bon, ça c'est 4K évidemment, sigle en dessous de chez Ulefone. Sur le côté ici, on a deux boutons qui servent à monter les sortes dans les menus, hein, c'est les plus-moins habituels. Le petit haut-parleur ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a une petite différence dans la grille, on voit légèrement plus loin, ça c'est les trous du haut-parleur. Oui. De l'autre côté, donc je viens de mettre là une petite carte dedans, on a des ballons, mais ça je vais couper la caméra. Donc la possibilité de mettre une carte micro SD. Pour les cartes micro SD, pour des caméras qui filment en haute capacité, comme ça, en haute définition, moi je vous conseille des cartes micro SD, si possible, en qualité, hein, en U10, comme on dit, hein, en top qualité, mais aussi en qualité 3, en norme 3. Donc c'est les 3 U10, ce sont les capacités les plus importantes. En tout cas, actuellement dans ces petites cartes-là pour les caméras, c'est des cartes qui servent pour les GoPro, pour les appareils photo numériques rapides, des choses comme ça, pour avoir une vitesse d'écriture très rapide, hein, de façon à pouvoir justement enregistrer des images en haute définition. Donc il faut monter déjà dans les catégories de cartes. La carte, ben, c'est pas donné non plus, hein, une carte de 64 Go, c'est entre 30 et 40 euros. Mais ça vaut la peine. Maintenant, il y a des 32 Go qui sont évidemment moins chers. Ça vaut la peine parce que c'est un résultat quand même assez phénoménal. Moi, j'en ai vu plusieurs fonctionner, des petits appareils comme ça, et les gens qui ont ça, en général, ne veulent plus les quitter. Je vous montrerai, moi, le genre de caméra que j'utilisais jusqu'il n'y a pas très longtemps, hein, genre 10 kilos avec des grosses cassettes VHS et des choses comme ça. Bah, si vous voulez, je peux faire une petite vidéo là-dessus, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Des caméras qui coûtaient en plus énormément d'argent pour avoir des images tout à fait de bas de gamme. Voilà, donc ça c'était pour la petite carte SD, hein, micro SD. Pensez bien à prendre une haute capacité, une haute gamme. Alors un embranchement micro USB et un embranchement micro HDMI. Je pense que c'est le micro et pas mini. Oui, c'est le micro HDMI. En dessous, vous avez l'emplacement. Je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression que le haut-parleur est là plutôt et que là ce serait le micro. Ce serait peut-être bien le micro là et le haut-parleur là. Mais je vais essayer de vérifier ça pour la vidéo test. Ici en dessous, enfin, vous avez une petite trappe, petite trappe, voilà, qui se libère par un petit cliquet, dans lequel il y a une batterie qui a un petit ergot en plastique. C'est pas très pratique, mais enfin voilà, on ne le fait quand même pas tout le temps. Voilà, une petite batterie qui est clippée dans l'appareil. Batterie qu'on trouve, il y a plusieurs marques qui font ces batteries enfin, qui sont utilisables sur plusieurs appareils. Une batterie donc de 3,7 volts qui fait 1050 mAh et voilà, qui suffit en général pour filmer juste assez, en tout cas, hein, filmer quelques heures. Maintenant, encore une fois, oui, il faut vraiment que je me mette au-dessus un peu plus haut. Voilà, encore une fois, ces caméras-là, bon, ben, vous ne filmez pas non plus toute une journée avec, il y a quand même une limite de temps en fonction de la qualité d'image que vous prenez. Si vous filmez en très basse capacité, vous allez filmer beaucoup plus longtemps que si vous filmez en très haute capacité. Et là, de toute façon, souvent, vous êtes bridé par la carte mémoire parce que en très haute capacité, évidemment, ça prend des gigas, énormément de gigas. Voilà, donc petite batterie sympathique, modèle GoPro, hein, je pense que ce sont les mêmes, à mon avis elles doivent pouvoir s'adapter. Si c'est pas les mêmes, de toute façon il y a plusieurs marques dans ce genre de petites caméras-là qui font les mêmes batteries que ceci, donc il y a toujours moyen d'avoir une ou deux batteries pour pas grand-chose supplémentaire. Ça c'était donc pour la petite batterie que je vais remettre.
voilà, qui se reclime vraiment facilement. La petite porte, pareil, ça se reclime facilement. Tout ça est d'une utilisation tout à fait aisée. Voilà, ben, maintenant on a fait le tour de l'appareil. Ah non, au-dessus, ah oui, au-dessus, il y a donc une lettre de notification, enfin une lettre témoin de film, enfin de fonctionnement hors film, et un bouton pour valider soit le démarrage et l'arrêt de la caméra, soit valider dans les menus les possibilités que vous désirez. Comme ça, vous avez enfin 36 sortes de menus, vous allez voir, on va allumer, et vous allez voir que c'est tout à fait utilisable facilement, ça n'a vraiment rien de très compliqué. Voilà, ça c'était pour la description générale de l'appareil. Maintenant, ben, on va l'allumer. Hein. Voilà, alors pour l'allumage de la caméra, donc on tient le bouton, ce bouton-là, on le tient pendant 3-4 secondes, le témoin bleu va s'allumer, puis l'écran va s'allumer, là la caméra a démarré. J'espère que c'est net, voilà. Le petit écran est parfaitement net, c'est tout à fait agréable, tout à fait lisible, c'est petit mais lisible. Je n'ai pas encore vérifié la dimension, mais je le vérifierai avant la fin de la vidéo. Dès que vous allumez la caméra, elle est prête à filmer sur les paramètres qui ont été émis par défaut, ça vous pouvez évidemment changer tout ça. Vous avez la date qui s'affiche, vous avez le temps d'utilisation, le temps de film, non, l'heure, pardon, l'heure. Au-dessus, vous avez le temps d'utilisation, la qualité vidéo, la batterie, si la carte mémoire est en place, quelques sigles ici qui donnent si le micro est ouvert, enfin bon, 2-3 choses comme ça qui vous donnent des renseignements sur ce que vous avez comme réglage de votre caméra. Alors si maintenant on veut rentrer dans la partie lecture quand on a filmé, ben, on repousse une deuxième fois. Non, une deuxième fois c'est pour... oui, donc on pousse 2 fois, voilà, on fait ça, c'est pour faire un zoom. Si on repousse encore une fois, c'est pour aller voir ce qui est déjà enregistré. Dans ce cas-ci, évidemment, il n'y a rien, mais enfin, on le fera après. Et si on pousse encore 2 fois, et ben vous avez tous les paramètres, donc résolution de l'écran. J'essaie de voir si c'est bien net. Sur les boutons au-dessus et en dessous ici, ben c'est pour changer dans le menu. Voilà, chaque fois. Donc vous avez enregistré en continu, pardon. Le time-lapse, hein, donc l'enregistrement programmé en temps, je vais dire, l'OSD mode, si vous mettez le HDR ou pas, l'enregistrement audio, les ralentis, vous savez filmer en ralenti, les datations, la détection de mouvement, donc la caméra est capable de démarrer toute seule en détectant des mouvements, enfin plusieurs choses comme ça, les tailles d'image, vous voulez haute qualité, enfin il y a toutes sortes de réglages comme ça, les modes, hein, encore une fois les qualités, la netteté, l'exposition, la balance de blanc, jouer sur la couleur. Il y a en fait ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a, je vais essayer de mettre net, voilà, il y a 7 pages de menu, hein, donc c'est, là on est à la 4e et vous voyez ce qu'il y a comme possibilité par page, hein. Donc il y a 7 pages de menu, hein, c'est déjà assez hein, fabuleux. Hein. Alors, bon, effacer ce qu'il y a sur la carte, là vous avez le choix, effacer une séquence ou tout, la protection de vos images, le réglage d'ATR, l'arrêt automatique si vous voulez, le bip sonore, enfin bon, tout ce qui est habituel, le choix des langues qui lui est bien loin dans les menus, hein, ils auraient pu mettre ça un peu plus en avant. La fréquence de Wi-Fi, en mode TV, la sortie TV si vous mettez en HDMI ou en USB, économiseur d'écran si vous voulez. Le mode Car Mode, donc ça c'est pas Car Mode, c'est Car Mode, c'est pour filmer en voiture, hein, dashcam, quoi, hein, la caméra de voiture. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour, oui, c'est pour la reconnaissance des yeux là, hein, alors, mode sous l'eau, mode aqua mode, le réglage de Wi-Fi, on fait plusieurs Wi-Fi, les passeports Wi-Fi, réglage du numéro de plaque, alors ça je sais pas ce que c'est non plus, on va voir ce que c'est. Ouais, je sais pas, je suppose que c'est pour régler les plaques. Je sais pas, ça il faut que je regarde.
le formatage de la carte, les réglages par défaut et un petit avis sur la version du programme qui est dans la caméra. Ça, c'était en gros ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais, bon, elle est en français, évidemment, je ne vais pas les changer. Maintenant, si on repousse sur le bouton on-off, on va ressortir, on revient à la possibilité de filmer. Quand on filme, donc pour déclencher le film, le tournage, je vais dire, on pousse sur le bouton OK là au-dessus. Voilà, la caméra va commencer à filmer, vous avez un témoin qui se met, le temps va commencer à s'afficher, 4, 5 secondes, 6 secondes, etc. Au-dessus, normalement, il y a un témoin qui va s'allumer au moment où vous la mettez en pause. Si vous voulez changer pendant qu'on filme ça, je n'ai pas encore... voilà, si vous voulez passer en mode photo, ben vous pouvez. Si vous voulez faire une photo, vous pouvez le faire pendant que vous filmez. Enfin, c'est... je vais dire, tout ça est très facile à utiliser, parce que, voilà, moi, je ne l'ai jamais utilisé, ben, je m'y retrouve comme ça, en 3-4 secondes, je m'y retrouve dans les menus, bien que je n'y connaisse absolument rien dans les petites caméras. Et voilà, c'est une caméra qui est assez marrante à voir. Maintenant, je vais faire deux, trois petites vidéos, vraiment des petites choses, 1 ou 2 photos, et puis je vais mettre tout ça dans cette vidéo, comme ça, ben, vous verrez un peu ce que ça peut donner, une caméra comme ça. Une fois, oui, je n'ai pas malheureusement de possibilité de vous montrer ce que ça filme en 4K. Moi, la 4K ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas d'écran capable de lire ce format. Maintenant, ça n'a pas d'importance. La 4K est incluse dedans. Si vous voulez, il y a des tests de cette caméra-là par des gens qui ont le matériel 4K, qui peuvent vous prouver si ça fonctionne ou pas. Je sais que le modèle en dessous, le modèle avant en tout cas, de la Elite, c'était pas la Elite en fait, c'était l'Explorer, je sais plus très bien, enfin elle annonçait aussi le 4K et en fait ben, c'était un faux 4K, c'était plutôt du 2K et demi, quelque chose comme ça. Il faudrait voir la vidéo de Spiral Dragon, hein, qui avait fait une très belle vidéo là-dessus. Maintenant, bon, celle-ci est censée filmer vraiment en 4K. Voilà, ben, ça on verra à l'usage évidemment. Voilà, c'était donc une petite vidéo de déballage. Ah oui, maintenant, pour pouvoir la mettre, parce qu'évidemment la caméra, vous pouvez la mettre sur pied, vous avez ici une possibilité de petits clips. Laissez-moi juste, voilà. On la met à l'intérieur ici. Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. Je me trompe. J'ai même dans ce sens-là d'ailleurs. Voilà. Oui, voilà. Donc on la met dans ce petit boîtier et ça, alors vous pouvez le visser. Vous avez le pas de vis pour le mettre sur pied, trépied, pied d'appareil photo, en fait tout ce que vous voulez en matériel de photographie. Voilà. Les boutons sont accessibles. À mon avis, je l'ai mis dans le mauvais sens. Oui, je l'ai mis dans le mauvais sens parce que le bouton là n'est pas accessible. D'ailleurs, il fait une recherche de Wi-Fi. C'est ça en fait le témoin là. C'est quand il recherche un Wi-Fi. Ben voilà, il va le trouver, ici mon Wi-Fi est éteint exprès parce que je n'aime pas d'avoir des perturbations pendant que je filme, enfin pendant que je fais des vidéos. Je suis désolé pour ma voix. Voilà, donc ça c'était le matériel en gros de la caméra, livré avec la caméra. Petit appareil qui a l'air bien solide, avec un beau petit écran, bien protégé d'ailleurs. Je vais laisser la petite vitre encore un petit peu, on la mettra après, enfin le petit plastique. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire, on va maintenant filmer avec et on va voir ce que ça donne. Voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. Au revoir, je vous remercie.